Hypocrite. Le mot est lancé par Jésus, il résonne. Hypocrite. S'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, c'est vraiment les gens hypocrites, qui sont là, qui vous font des beaux sourires, avec en arrière-plan dans leur cœur des intentions mauvaises. Et nous l'avons entendu, on aborde Jésus en lui faisant des compliments. On l'encense. Tu es toujours vrai. Oh. Mais pourquoi finalement? Pour lui tendre un piège. Et Jésus n'est pas dupe. Il le sait, il le décèle, et il voit bien la perversité du piège qui lui est tendu. Est-il permis de payer? Si tu dis oui, alors tu es collaborateur des Romains qui nous ont envahis, et il en sera terminé de ta popularité auprès du peuple. Si tu dis non, qu'il ne faut pas payer cet impôt, alors bien on te dénoncera aux autorités romaines, il en sera fini de toi. On en est à ces degrés de perversité d'être prêt, et c'est ce qui se passera, à livrer Jésus dont on veut à tout prix se débarrasser à l'envahisseur romain que l'on a en haine. Quel piège terrible! Et nous connaissons la réponse de Jésus. Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Alors il y a une chose auquel on ne fait pas attention, on ne sait pas toujours, c'est que immédiatement, eh bien, voilà, il y en a ces envoyés, là, des pharisiens, ils fouillent dans leurs poches et puis immédiatement ils vont sortir une pièce de monnaie, voilà, hein, un denier. On est dans le temple et quelques passages avant celui de ce jour, on nous raconte Jésus qui chasse les vendeurs, les changeurs du temple. Ne faites pas de la maison de Dieu une caverne de voleurs, de brigands. Ces envoyés des pharisiens ont dans leur poche des deniers, alors que normalement, dans le temple, pour les offrandes, eh bien, il ne doit y avoir aucune pièce qui soit avec des insignes païens et, on va dire, des représentations humaines. D'où les changeurs, quand on arrivait au temple, qu'on avait des monnaies avec des insignes païens, des représentations humaines, il y avait ces changeurs qui nous donnaient des pièces qui pouvaient être offertes au temple. Ces gens-là ont ces pièces dans la poche, hein. Et ils sont à faire la leçon à tous, il faut faire des offrandes au Seigneur dans le temple. Et vous, vous êtes là accrochés à l'argent, à chercher de faire du gain. Vous faites peser les impôts sur les fidèles, etc. Et vous portez quoi? Vous portez quoi? Cette hypocrisie insupportable. Alors on va se retrouver avec ces gens qui vont devoir présenter à Jésus la pièce de l'impôt. Et je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, qu'est-ce qu'il y avait sur ces deniers? Il y avait l'effigie de César, alors recto, verso, qu'est-ce qu'il y avait d'un côté, de l'autre? D'un côté, c'était l'effigie de César. De l'autre, a priori des inscriptions païennes. J'ai lu qu'il y avait, entre autres, un des revers de médaille où on nous présentait quelque chose, un dessin hybride, comme pour rappeler que César était finalement le fils de Vénus. Cette monnaie de l'impôt, quelque part, était là à dire, qui est Dieu? C'est César. C'est César. Et les envoyés des pharisiens, ils ont dû montrer la pièce et ces monnaies auxquelles ils étaient accrochés, là, tiens, il faut tout d'un coup aller fouiller, tendre la main, ouvrir sa paume, montrer. « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 . « 」 .
Jésus les prend vraiment au piège, il retourne en quelque sorte ce piège contre eux. Quelle effigie? Quelle est l'effigie? Vous voyez bien, c'est celle de César. César qui se fait Dieu, qui est considéré comme un Dieu. Et vous êtes juif, vous pouvez tolérer ça? Vous pouvez adhérer à cela? Dieu est Dieu, tu adoreras Dieu seul. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Et tu es là à te promener dans ta poche avec des pièces qui disent que César est Dieu. Et tu es là à t'accrocher à tes pièces d'argent, à tes monnaies qui ne cessent de te dire que César est Dieu. De qui est cette effigie? De César. Alors, en quelque sorte, Jésus est là à leur dire, mais tu n'es pas Dieu, hein? César se fait Dieu, mais César n'est pas Dieu, tu n'es pas Dieu. Quelle est ton effigie? Nous avons tous été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes à son image, selon sa ressemblance. Et l'un des psaumes nous dira que nous sommes un peu moindres qu'un Dieu. Non pas que nous sommes Dieu, nous sommes un peu moindres qu'un Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. On nous l'oublie trop souvent. On est là englué dans un monde où on ne cesse de nous mettre sur un chemin qui nous dit « Ah, tu es Dieu ». Où on nous fait croire que l'homme est tout puissant, que l'homme peut tout. Avec toutes ces spirales, vous le savez, du transhumanisme, de l'homme amélioré, de l'intelligence artificielle, voilà. Comme pour nous laisser croire qu'on va monter comme ça de plus en plus, finalement, pour être Dieu. Non, non, tu n'es pas Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu, ah oui, mais tu n'es pas Dieu. Nous sommes dans la semaine missionnaire mondiale et je l'ai dit au début de cette Eucharistie avec cette thématique très belle, avec ces formules bien frappées comme en a l'art notre pape François, voilà. Des cœurs brûlants, des pieds en marche. Ces pharisiens, ces scribes, ces docteurs de la loi, ils ont un cœur de pierre. C'est froid, c'est glacial. Et ils ne vont pas se mettre en marche. Ils ne mettront pas leurs pas dans les pas de Jésus. Ils vont rester accrochés à leur petit univers, à leur argent, au bien de ce monde. Des cœurs brûlants. Il faut que nos cœurs soient brûlants, que nous puissions être là à reconnaître bien sûr Jésus, mais à nous rappeler le prix que nous avons aux yeux de Dieu, à nous rappeler que dans ce monde où on a l'impression que ça va dans tous les sens, qu'on veut se faire l'égal de Dieu, décider ce qui est bien, ce qui est mal, vouloir être le maître de la vie et de la mort, nous rappeler que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais que seul Dieu est Dieu. Il est l'unique, la source de tout. Nous célébrons l'Eucharistie et dans chaque Eucharistie, il y a cet acte de foi phénoménal. On va nous montrer un morceau de pain, une hostie. Une hostie. Et par le regard de la foi, nous allons reconnaître, j'allais dire, Dieu lui-même. Comme montré pour notre adoration dans ce mystère de la présence réelle, de celui qui est à l'image parfaite du Père.
Puissions-nous, au cours de cette messe, raviver notre foi dans ce grand mystère, parce que lorsque nous admirons Jésus présent dans l'Eucharistie, lorsque nous communions au corps et au sang du Christ, eh bien nous sommes véritablement à l'image et à la ressemblance. Nous ravivons, nous redorons cette image et cette ressemblance de Dieu en chacun de nous.